Ce matin, je vous invite à faire cette prière d'intercession avec moi intitulée « Le protocole de puissance pour les situations désespérées ». Tiré des versets du psaume 50, verset 15. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Et de psaume 23, verset 4. « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Bien-aimés, ces paroles inspirées du roi David nous rappellent une vérité fondamentale du royaume. Même dans nos moments les plus sombres, dans nos situations les plus désespérées, notre Dieu est présent et prêt à manifester sa puissance. Comme le rappelle Jérémie 32, verset 27. « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Notre Dieu est un spécialiste des situations impossibles. Quand toutes les portes semblent fermées, quand tous les experts ont rendu leur verdict d'échec, quand la nuit semble à son point le plus sombre, c'est précisément le moment où notre Dieu se plaît à déployer sa puissance extraordinaire. C'est comme Daniel dans la fosse aux lions, comme les 3 Hébreux dans la fournaise ardente, comme le peuple d'Israël devant la mer Rouge. Le désespoir humain est le terrain fertile pour les miracles divins. Aujourd'hui, nous nous approchons du trône de la grâce avec assurance, activant ce protocole divin de puissance spécialement conçu pour les situations désespérées. Car notre Dieu a fait cette promesse dans Ésaïe 43, verset 2. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Accordez-vous à moi dans cette prière et laissez votre cœur s'exprimer librement par un Amen, un Alléluia ou toute autre manifestation de votre foi quand vous vous sentez touché par ces paroles. Que chaque mot résonne avec votre esprit et vous inspire à exprimer spontanément ce que votre cœur ressent dans ces moments de communion spirituelle. Écrivez dans les commentaires « Ma situation n'est plus désespérée » si cette prière trouve un écho dans votre cœur durant cette intercession. Prions. Père céleste, je viens devant ton trône avec reconnaissance et adoration. Je te glorifie en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Je reconnais que ta puissance est illimitée et que ton amour est sans mesure. Au nom de Jésus-Christ, j'active maintenant le protocole divin de puissance pour les situations désespérées dans ma vie. Je décrète et déclare que je ne suis pas abandonné ni oublié dans ma situation impossible, car ta parole affirme dans Hébreux 13, verset 5, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Là où les solutions humaines ont échoué, là où les portes semblent hermétiquement fermées, je convoque la puissance surnaturelle de mon Dieu. Je refuse d'être limité par ce que je vois, car je marche par la foi et non par la vue. J'invoque maintenant le Dieu des situations impossibles, car ta parole déclare dans Jérémie 32, verset 17, « Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. » Ce qui semble impossible aux yeux des hommes est une opportunité pour toi de manifester ta gloire. Je m'élève au-dessus de l'atmosphère d'échec, de défaite et de désespoir. J'entre dans la dimension de la foi audacieuse et de l'espérance inébranlable. Je refuse d'être défini par ma situation actuelle, car selon 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Je me lève maintenant avec l'autorité que Christ m'a conférée, car ta parole affirme dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette crise, cette situation désespérée doit se soumettre à l'autorité du nom de Jésus. Je décrète et déclare que là où règne la confusion, l'ordre divin est maintenant établi. Là où l'obscurité semble avoir pris le dessus, la lumière divine pénètre avec puissance. Car il est écrit dans Genèse 1, versets 3 à 4, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Je déclare la lumière divine dans chaque recoin sombre de ma situation. J'ordonne à la tempête de se calmer dans ma vie, comme Jésus l'a fait sur la mer de Galilée. Je proclame la paix divine au milieu du chaos. Le Dieu qui peut commander au vent et au flot peut certainement apporter l'ordre dans ma situation.
Comme il est écrit dans Marc 4, verset 39. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Je brise le pouvoir de la crainte, de l'anxiété et du désespoir sur ma vie. J'embrasse le courage surnaturel et la foi inébranlable qui viennent de Dieu. Car sa parole affirme dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » J'invoque maintenant une intervention divine immédiate dans ma situation désespérée. Comme Ézéchias qui a étalé la lettre de menace devant l'Éternel, je place ma situation impossible devant ton trône, Seigneur. Je te demande d'agir selon ta miséricorde et ta puissance, non selon ce que je mérite. Je déclare que les délais sont brisés et que l'accélération divine entre en action. Là où les processus normaux prendraient des années, tu peux accomplir ton œuvre en un instant. Car tu es le Dieu qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon Éphésiens 3, verset 23. J'appelle à l'existence les solutions que je ne peux même pas imaginer. Je décrète et déclare l'ouverture des portes que personne ne peut fermer et la fermeture des portes que personne ne peut ouvrir, selon Apocalypse 3, verset 7. J'ordonne aux portes de la prison, comme dans le cas de Pierre dans Acte 12, de s'ouvrir miraculeusement devant moi. Les chaînes tombent, les murs s'écroulent et je marche dans une liberté surnaturelle. J'invoque l'armée angélique à mon secours, car il est écrit dans Psaume 91, versets 11 à 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Comme Élisée à Dothan, je déclare que ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont contre moi. Je demande que mes yeux spirituels soient ouverts pour voir les ressources célestes déployées en ma faveur. Je parle maintenant à toute forme de captivité, d'oppression et de limitation dans ma vie. Au nom de Jésus, je brise les chaînes invisibles qui ont retenu ma santé, mes finances, mes enfantements, mes relations, ma destinée et mon avancement. Car Ésaïe 10, verset 27 déclare « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. » Je décrète et déclare ma libération immédiate de tout lien d'iniquité, de toute malédiction générationnelle, de tout sortilège et de toute assignation démoniaque. J'invoque la puissance du sang de Jésus qui parle en ma faveur, qui brise toute alliance illégale et annule tout décret négatif prononcé contre moi, selon Colossiens 2, verset 14, qui affirme qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. J'ordonne à tout pharaon spirituel qui refuse de me libérer, laisse aller mon peuple, comme Moïse devant la mer Rouge. Je déclare à toute montagne d'obstacles, ôte-toi de là. Comme Josué à Jéricho, je proclame que les murs de résistance s'écroulent devant moi. Je ne serai plus retenu, car si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Je brise les cycles de défaite, d'échecs et de frustration qui se sont répétés dans ma vie. Je déclare la fin des schémas destructeurs et le commencement de nouveaux cycles de victoire, de percée et de succès. Car il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Je proclame maintenant le renversement divin dans chaque situation désespérée de ma vie. Comme Joseph qui est passé de la prison au palais en un seul jour, je déclare que mon histoire change radicalement à partir de maintenant. Car Dieu est capable de transformer ma vallée d'Accord en porte d'espérance, comme promis dans Osée 2, verset 15. Je décrète et déclare que ce qui était destiné à me détruire servira à mon élévation. Comme il est écrit dans Genèse 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Je refuse d'être vaincu par les circonstances adverses. Au contraire, elles deviennent le tremplin de mon témoignage. J'active la puissance de retournement surnaturel mentionnée dans Esther 9, verset 1. Le jour où les ennemis des Juifs avaient espéré se rendre maîtres d'eux fut changé, et ce furent les Juifs qui se rendirent maîtres de leurs ennemis. Ce jour qui semblait marqué pour ma défaite devient le jour de ma plus grande victoire. Je déclare que ma situation de famine se transforme en festin d'abondance, comme dans l'histoire des 4 lépreux dans 2 Rois 7.
Ce qui semblait être ma fin se révèle être un nouveau commencement glorieux. Ce qui paraissait être une saison de perte devient une saison de gain multiplié. Car selon Joël 2, verset 25, Dieu peut restituer les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam. Je convoque maintenant la libération de ressources divines pour répondre à ma situation désespérée. Comme la veuve dont l'huile s'est multipliée dans 2 Rois 4, je déclare que mes ressources limitées se multiplient surnaturellement. Je rejette la mentalité de pénurie et j'embrasse la mentalité d'abondance, car mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. Je décrète et déclare que des ressources inattendues viennent à moi maintenant, de sources que je n'aurais jamais imaginées. Comme le corbeau qui a nourri Élie, comme le poisson avec une pièce d'argent dans sa bouche pour Pierre, Dieu a des moyens extraordinaires de pourvoir à mes besoins. Je déclare que des personnes sont suscitées, des portes s'ouvrent et des opportunités surgissent pour apporter les solutions exactes dont j'ai besoin. Je proclame la manifestation de provisions surnaturelles qui défient la logique humaine et les lois naturelles. Comme la manne dans le désert, comme les pains et les poissons multipliés par Jésus, je déclare que l'insuffisance devient plus que suffisante par la puissance de Dieu. Je me tiens sur la promesse de Malachie 3, verset 10. « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » J'invoque la sagesse divine, les stratégies célestes et les solutions créatives pour naviguer à travers cette situation impossible. Comme Salomon, je demande une sagesse qui dépasse l'entendement humain, car il est écrit dans Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Je me tiens maintenant sur la montagne de la victoire et je proclame la fin de ma situation désespérée. Avant même de voir le résultat, je célèbre la victoire par la foi, car il est écrit dans 1 Jean 5, verset 4, « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Je décrète et déclare que je ne serai pas déçu par mon attente, car ma confiance est en Dieu seul. Comme le prophète Habakkuk, je déclare, car si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2, verset 3. Le dénouement de ma situation est déjà établi dans les cieux, et il est glorieux. Je proclame qu'au lieu de la honte, je recevrai une portion double. Au lieu de l'ignominie, je me réjouirai de mon partage, selon Ésaïe 61, verset 7. Ma situation désespérée se transforme en un témoignage puissant qui glorifiera Dieu et encouragera d'autres personnes qui traversent des vallées similaires. Je déclare que cette épreuve n'est pas destinée à me détruire, mais à me raffiner comme l'or dans le feu. Je sortirai de cette fournaise d'affliction plus fort, plus sage et plus pur qu'avant. Car il est écrit dans 1 Pierre 1, verset 7, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Au milieu de cette situation désespérée, je réaffirme qui je suis en Christ. Je ne suis pas défini par ma crise, mais par mon identité divine. Je suis un enfant du roi des rois, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ, selon Romains 8, verset 17. Je décrète et déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, comme l'affirme Romains 8, verset 37. Je ne suis pas une victime, mais quelqu'un de victorieux. Je ne suis pas simplement un survivant, mais quelqu'un qui prospère même dans l'adversité. Comme Joseph en Égypte, je suis fructueux dans le pays de mon affliction. Genèse 41, verset 52. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, selon 2 Corinthiens 5, verset 21. Je ne suis pas sous la condamnation, mais sous la grâce. Je suis béni et non maudit. Je suis la tête et non la queue, au-dessus et non en dessous. Je me positionne comme un ambassadeur du Christ dans cette situation impossible. Je porte sa présence, sa puissance et son autorité. Mes paroles et mes actions reflètent le caractère et la nature de celui que je représente. Je suis la lumière du monde et le sel de la terre, comme Jésus l'a déclaré dans Matthieu 5, versets 13 à 14. Je m'engage maintenant dans une action de grâce prophétique. Remercions Dieu à l'avance pour la résolution miraculeuse de ma situation désespérée. Je le fais en m'appuyant sur la vérité de Romains 4, verset 17, qui dit que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient.
Je te remercie, Père Céleste, car tu as déjà préparé ma sortie de cette vallée d'ombre. Tes solutions étaient en place avant même que le problème n'apparaisse. Je te loue pour ta fidélité et ta bonté qui m'accompagnent tous les jours de ma vie, même dans les moments les plus sombres. Je décrète et déclare que ce jour marque un tournant décisif dans ma situation. À partir de maintenant, je verrai la manifestation progressive puis complète de ta délivrance divine. Comme il est écrit dans Psaume 118, verset 17, « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Je me réjouis à l'avance du témoignage puissant qui émergera de cette situation impossible. Je déclare que beaucoup seront encouragés, fortifiés, en entendant comment tu as transformé mon désespoir en danse, mon deuil en allégresse, car tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous. Éphésiens 3, verset 20. Je conclus ce protocole divin de puissance avec un engagement solennel. Je m'engage à donner toute la gloire à Dieu seul lorsque cette situation désespérée sera miraculeusement résolue. Je ne m'en attribuerai pas le mérite et je ne permettrai pas aux autres de le faire. Je m'engage à témoigner hardiment de la fidélité de Dieu, racontant comment il a transformé l'impossible en possible dans ma vie. Je deviendrai un phare d'espoir pour d'autres personnes traversant des vallées similaires. Je m'engage à ne plus jamais limiter Dieu par mon incrédulité ou ma crainte. Ayant vu sa main puissante à l'œuvre dans cette situation impossible, je le croirai pour des miracles encore plus grands à l'avenir. Je me tiens fermement sur la vérité déclarée dans Nahum 1, verset 7. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Quelles que soient les situations désespérées qui pourraient survenir à l'avenir, je sais maintenant que mon Dieu est spécialiste de l'impossible. Je décrète et déclare que cette prière d'intercession a été entendue et exaucée. Les anges sont en mouvement, les circonstances s'alignent et la volonté de Dieu s'accomplit parfaitement dans ma vie et dans les vies pour lesquelles j'intercède. Je me tiens fermement sur ces déclarations prophétiques, sachant que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, mais accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Ce que j'ai lié est lié, ce que j'ai délié est délié, ce que j'ai décrété au nom de Jésus s'établira. Je rends grâce au Dieu Tout-Puissant qui m'a accordé ses armes puissantes pour le combat spirituel. Je le loue pour les victoires déjà remportées et pour celles qui sont en route. Je célèbre à l'avance l'accomplissement de chaque promesse divine dans ma vie. Je te remercie, Père Céleste, pour ton protocole de puissance qui me permet de vaincre les situations désespérées. Que toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange te reviennent maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, je scelle cette prière. Amen et Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.